Nous sommes le dimanche 28 juillet 2019. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux 13h. Hajj 2019, les pèlerins ont pris des pas de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou hier. Pour cette édition, des innovations sont à noter. Nous en parlerons dans cette édition. Le guide universel de la route, une contribution intellectuelle à la réduction des accidents, vient de paraître. L'ouvrage a été lancé vendredi dernier à Cotonou. Et puis une formation sur la révision des curricula de français pour les classes préparatoires CI et CP a eu lieu à Grand Popo. Plus de précisions dans quelques minutes. Bon appétit si vous êtes à table. Déclaration d'intégration et de retour au bloc républicain de l'UCP FABA de Nazer Dossa et du Parti pour l'Union républicaine de Patrice Oussou-Guédé. C'est à travers une grande rencontre politique qui s'est déroulée ce samedi à Abomey-Calavi. Le retour de ces deux formations politiques vient encore une fois prouver la politique de large ouverture qui caractérise le bloc républicain. Gilles Danso, Francis Fatan. Un événement majeur dans l'histoire politique du bloc républicain. Le retour au bercail du Parti pour l'Union républicaine pure de Patrice Oussou-Guédé et de l'UCP FABA de Nazer Dossa. Deux acteurs, pas des moindres, qui ont œuvré pour la création du bloc. Partis entre-temps, ils reviennent à leurs anciennes amours. Permettez-moi de partager avec vous cette philosophie du célèbre artiste de la chanson sud-africaine, le reggaeman Lucky Dubé. Il disait ceci en parlant de la maison de l'exil. Oui, je suis dans la maison de l'exil, mais ce n'est pas pour autant que j'ai oublié la maison mère. Il est vrai, une erreur s'était glissée dans le travail d'un des cheminots qui avait mal aiguillonné le train. Et me voici dans la maison de l'exil. Mais une correction a été rapidement réalisée par mon insistance. Et me voici de retour dans la maison de l'exil. Lorsqu'il vous sera demandé pourquoi le PUR a choisi de venir au bloc républicain, répondez-leur que ici, c'est la maison du PUR qu'il a contribué à édifier. Souvenez-vous, le PUR, c'est le Parti pour l'Union républicaine. C'est dire que l'idéologie du bloc républicain est inséparable de celle du Parti pour l'Union républicaine. Une décision saluée par des acteurs politiques qui ont effectué le déplacement d'Abomey-Calavi. Un grand pas de franchi pour le bloc républicain. Le défi est immense. Plus de temps à perdre. Mettons-nous résolument à l'œuvre avec méthode et stratégie pour un lendemain meilleur de notre parti dans la 6e circonscription électorale. Le colonel Oussou-Guédé, c'est un homme qui connaît en réalité le pays. Je ne veux pas parler beaucoup, mais même quand vous respirez dans votre chambre, il est au courant. Et ça va Faba comment parler. Donc c'est pour vous dire que, monsieur le colonel, monsieur Faba, c'est maintenant que nous avons retrouvé ce qui nous manquait, ce qu'il nous fallait. Ce retour à la maison est d'une importance capitale. Le cercle de famille vient à nouveau
de s'agrandir. Le bureau exécutif national m'a demandé de vous dire que vous avez tout le soutien et les bras ouverts, vous êtes accueillis dans votre maison. Je voudrais rassurer donc nos élus communaux et locaux de Calavi que les intimidations, les menaces auxquelles vous faites face aujourd'hui, nous ferons le combat. La bénédiction des têtes couronnées reste un autre temps fort de cette rencontre politique. Les coordinations du parti Moël Bénin, Mouvement des élites pour l'émancipation du Bénin, section des États-Unis, ont échangé jeudi dernier à Cotonou avec les militants à la base de ce parti. Il s'agit de faire le point des actions entreprises depuis quelques mois et de partager l'expérience américaine en matière de politique. On retrouve Gilles Dansou. La diaspora de Moël Bénin des États-Unis se livre ici à un exercice de partage d'expérience avec les responsables du parti et quelques militants à la base. Faire la politique autrement en se fondant sur le modèle américain, tel est l'essentiel à tirer de cette rencontre. Aux États-Unis, nous avions constaté tout simplement que ceux qui militent pour les partis, ce sont ceux-là qui donnent les moyens pour l'existence et le développement du parti. Et nous sommes tous, en tout cas d'un certain âge, nous savons l'expérience au Bénin. Et avec l'avènement de Moël, juste un an, quand le président Jacques Ayadi a commencé par développer les idéaux, nous avons dit, tiens, ce serait quand même une aubaine pour nous au niveau de la diaspora d'accompagner cette vision pour une expérience qui existe déjà aux États-Unis. Nous convenons avec les idéaux du parti que l'argent n'est pas le maître de ce parti-là. Nous convenons que ce sont nous autres militants qui devons nous sacrifier, qui devons travailler dur pour que le parti existe et continue d'exister et que le parti contribue effectivement au développement du Bénin. Des questions d'éclaircissement, des contributions ont meublé cette séance assez fructueuse. Le président de Moël Bénin félicite la diaspora des États-Unis qui travaille inlassablement pour le rayonnement du parti. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Et je pense que nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Donc, j'invite les uns et les autres à écouter attentivement notre hymne, qui est tout un programme. L'argent qu'on va donner pour déterminer quelqu'un à faire ou à ne pas faire quelque chose, cet argent est un poison pour le Bénin. Et nous allons, grâce à nos coordinations, nous allons éradiquer. Nous sommes dans le vrai et nous nous engageons encore une fois dans la vérité, travailler pour le Bénin. Cette rencontre se tient en prélude au premier anniversaire de Moël Bénin, prévu pour ce dimanche à Parakou. Déclaration et contrôle de patrimoine. Ce thème a réuni les membres et responsables de l'autorité de lutte contre la corruption, de la cellule nationale de traitement des informations financières, de la Chambre des comptes ainsi que de la Cour suprême. Cette session de formation qui a eu lieu à Grand Popo a été lancée par le directeur de cabinet du ministre du Plan, Ikililou Gounoussero, Bernal Djogbe, compte rendu. La lutte contre la corruption passe par le suivi et la traçabilité des patrimoines des dirigeants, comme le prescrit l'article 52 de la Constitution du Bénin. L'objectif général de cette session de formation, selon l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, est de contribuer au renforcement des capacités des membres et personnels chargés de faire respecter cette disposition constitutionnelle. Nous ferons l'état des lieux du système actuel de déclaration et de contrôle du patrimoine au Bénin. Nous serons amenés à mieux appréhender notre mission et notre mandat dans le système de déclaration de patrimoine tel que prévu par les textes en vigueur. Nous nous outillerons des meilleures armes en matière d'évaluation du patrimoine. Nous suggérons les solutions idoines pour une dynamique nouvelle dans le mécanisme actuel de déclaration du contrôle du patrimoine. L'utilisation efficiente des ressources du Bénin s'avère nécessaire afin d'amorcer le développement d'Ixit
le représentant du ministre du Plan. Nous devons trouver les voies et moyens pour que dans notre pays, nous puissions lutter au quotidien contre ce crime. Nous sommes un petit pays aux ressources très limitées. Alors, le peu que nous avons, nous devons trouver les voies et moyens de le dépenser, de le gérer avec efficience. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption, dans l'organisation de cet atelier, a eu le soutien du projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance et de la Banque mondiale. Après les localités du département de l'Ouémé, nous en parlions hier, le ministre Dona Jean-Claude Oussou s'est rendu dans le plateau. Objectif, voir de ses propres yeux le niveau d'avancement des travaux d'électrification et l'effectivité des opérations de branchement des abonnés. Plus de détails avec Blaise Adampo et Ramatou Lawani. Le gouvernement est en train de faire un effort louable dans le plateau. Ce sont là les propos liminaires du préfet du département du plateau à l'arrivée du ministre Dona Jean-Claude Oussou à Araromi dans la commune de Sakété. Dans cette localité, les populations vivent le calvaire à cause de la faible tension de l'énergie électrique. Des gens dans la zone, là, ils ont l'électricité, mais c'est la baisse de tension à partir d'une certaine heure. On l'observe aussi dans beaucoup de régions du pays pour la simple raison que pendant des années, les investissements n'ont pas suivi l'augmentation, le taux de croissance de la population, c'est-à-dire le taux de croissance de la demande finalement. Pour conjurer au passé cette situation, le gouvernement du président Patrice Talon a pris le taureau par les cornes. Des travaux d'extension de haute tension d'énergie électrique sont entrepris. Au regard du niveau d'avancement du chantier, au plus tard en fin septembre, on peut déjà l'inaugurer. Oui, parce que les poteaux sont armés, le tirage ne dure pas, les transfos sont là, c'est juste à poser, le câble aussi. Mais avec le transfert que vous prévoyez là, donc ça va, ils vont finir avec ce calvaire. C'est une joie pour tout le monde. Voyez-vous, fin septembre, moi je prends date. Cette extension, outre Sakété, si le plateau peut encore avoir quelque chose en plus, vraiment ce serait au grand bonheur des populations de ce département. Nous sommes dans le noir, le ministre a promis que quelque chose sera fait. C'est le commencement déjà. Nous remercions le gouvernement pour ce pas. Et nous comptons que prochainement, les autres localités seront satisfaites. C'est le PAG qui est en marche et nous félicitons tout le gouvernement pour ce travail qui est en train d'être fait. Ça n'a pas été facile de gérer la jeunesse, la population pour les deux quartiers qui restent à électrifier. En plus de ça, il y a d'autres arrondissements de la commune qu'il ne faut pas oublier. La délégation prend ensuite la route d'Ikpedjile, un village de Sakété. Ici, le gouvernement a construit une mini-centrale solaire photovoltaïque. L'ouvrage est mis en service pour le bonheur des habitants. Des branchements sont déjà effectués. Et il y en a 80 au total sur le territoire national. Ici, c'est la centrale d'une puissance de 40 kW crête, donc, qui doit alimenter la population avec un réseau de 3 km basse tension. Il y a 14 abonnés privés qui sont branchés et 5 infrastructures communautaires. Et il faut remarquer à ce niveau que les branchements ici se font au prorata de la volonté des abonnés de souscrire, de finir la souscription promotionnelle qui est instituée. À travers le ministre, nous disons merci, merci, merci et nous prenons engagement de préserver ces infrastructures. Vous savez, ça va permettre aussi les activités génératrices de revenus. Les artisans, moi je suis coiffeur, je suis menuisier, je suis meunier, etc. C'est le moment pour moi de souscrire à l'abonnement pour pouvoir utiliser cet intrant majeur que constitue l'électricité. Le 19 décembre 2017, le gouvernement a frappé un grand coup avec la mise en service de l'énergie électrique à Dessa, une localité de la commune d'Ifani. 6 mois après, Dona Jean-Claude Oussou revient s'informer du fonctionnement de la réalisation. Il est accueilli par une foule en joie. Vraiment, nous remercions le gouvernement du Talon, nous remercions le ministre, le directeur de l'ABEM. Vraiment, c'est des gens qui sont aux aguets, qui travaillent au jour le jour. J'ai vu l'accueil chaleureux que vous nous aviez réservé, qui traduit de cette volonté de manifester votre joie à travers cette réalisation importante que le gouvernement a promis et a fait. Avant la fin de l'année 2019,
le département du Plateau va bénéficier d'un nouveau projet d'électrification. C'est la construction de la première centrale solaire d'envergure, 25 MW, financée par l'Union européenne et l'Agence française de développement pour, je crois, plus de 50 milliards de francs qu'on va investir dans ce projet majeur qui va permettre de doter encore cette localité de moyens de production importants pour notre système électrique. Bilan satisfaisant pour le ministre au thème de sa visite. D'autres localités seront bientôt la cible de Dona Jean-Claude Oussou pour une extension de la couverture en énergie électrique au Bénin. Parlons éducation à présent avec cette formation de l'équipe technique nationale en charge de la révision des curricula de français pour les classes préparatoires CI et CP. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a procédé à l'ouverture de l'atelier à Grand Popo. Compte rendu. Contenu notionnel et stratégie d'enseignement-apprentissage dans les classes préparatoires CI et CP au cours de cet atelier de renforcement de capacité des concepteurs de manuels scolaires. Le niveau d'acquisition de connaissances des apprenants dans ces classes se révèle de plus en plus faible. Le constat sur le terrain est que les enfants que nous avons dans les classes de CI et de CP ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Et quand ils ne savent pas lire, c'est qu'ils doivent pouvoir décoder et comprendre ce qu'ils sont en train de lire. Ce constat résulte de plusieurs évaluations, des évaluations nationales d'abord, les évaluations PASEC et les évaluations internationales. Les évaluations données également par les enseignants dans les classes montrent que les enfants ont des difficultés à lire, d'où la nécessité de revoir nos approches et les contenus de formation. Dans l'élaboration des documents, l'équipe technique nationale en formation va mettre un accent particulier sur les composants de la lecture. Ceci pour permettre aux apprenants d'avoir une base solide en français avant de passer en classe supérieure. Sont réunis ici ceux qu'on peut considérer comme membres d'une équipe nationale technique chargée de concevoir, d'élaborer certains outils qui permettront aux apprenants de lire, ce qu'on appelle des décodages. Donc ceux-là vont être formés par deux consultants. Une consultante venue de l'extérieur et un consultant au plan national. Et les deux sont mis à l'action de notre pays par les partenaires techniques et financiers. Pour atteindre les objectifs assignés à ce projet, la Banque mondiale appuie le gouvernement béninois sur le plan technique et financier. L'investissement dans l'éducation, c'est un investissement qui est essentiel pour assurer le développement d'un pays. Je crois que le capital humain est un élément déterminant dans la croissance économique et en gros dans le développement d'un pays. De cet atelier, il est attendu l'amélioration des capacités des concepteurs de manuels scolaires avant le démarrage de la révision des curricula de français des classes du CI et du CP. Après la formation des facilitateurs, superviseurs et coordonnateurs communaux d'alphabétisation du Septentrion et du Centre du Bénin, c'est au tour de ceux du Mono et du Koufo d'être formés. C'est dans le cadre de la déclaration de la politique nationale de l'alphabétisation que cette formation a lieu. Une politique qui exige que l'alphabétisation soit désormais confiée à des ONG, mais sous le contrôle de l'État. La promotion de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes préoccupe les autorités en charge de ce sous-secteur. Un secteur qui concourt au développement de toute société, d'où la volonté du gouvernement de s'investir dans ce domaine de l'éducation qui manque de compétences selon le ministre. Au niveau du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, nous avons alors entrepris deux actions importantes. La première de ces actions est relative à la conception de nouveaux matériels didactiques pour une mise en œuvre efficace des activités d'enseignement, apprentissage et alphabétisation. La seconde activité est axée sur l'organisation des ateliers de renforcement des capacités des formateurs. C'est dans le cadre de cette seconde action que s'inscrit la présente formation. Venus des départements du Mono et du Koufo, les facilitateurs, superviseurs et coordonnateurs communaux d'alphabétisation vont être formés afin d'offrir une formation à leur tour qui va aider à l'autonomisation des apprenants. En nous réunissant ce matin, vous réavivez la flamme de collaboration et d'engagement de la troupe de guerre que
nous constituons pour la réduction de l'analphabétisme dans le Mono et le Koufo, voire tout le Bénin. Les ambitions actuelles du développement de la réforme éducative exigent une meilleure organisation et l'arrimage du sous-secteur de l'alphabétisation au système éducatif formel afin de lui donner toutes les prérogatives concourant à l'élimination de l'analphabétisme. On comprend alors votre détermination et la détermination qui vous anime surtout lorsqu'il s'agit des questions d'alphabétisation. Pour le compte du Mono et du Koufo, c'est l'ONG GASPIP qui est retenue pour mettre en œuvre ce programme d'alphabétisation des adultes conformément à la déclaration de la politique nationale de l'alphabétisation. Soutenance de thèse à l'école doctorale de sciences de la vie et de la terre, l'impétrante Esther Deguenon a exposé plusieurs années de recherche sur les maladies causées par les salmonelloses. Compte rendu Océane Amosso. Lutte contre les salmonelloses d'origine animale et exploration in vitro de l'efficacité de quelques plantes médicinales au Bénin. C'est le développement magistral de ce thème qui a valu la mention très honorable à la désormais docteure Esther Deguenon. Le thème sur lequel nous avons travaillé traite de salmonellose animale, c'est-à-dire nous entendons toujours parler de fièvre typhoïde, mais à côté de la fièvre typhoïde, il y a d'autres souches de salmonelle qui peuvent nous rendre malades. Et ces souches-là nous sont transmises par les animaux et même aussi les animaux de compagnie. Les animaux d'élevage, c'est-à-dire les poulets, les moutons que nous achetons et que nous mangeons, peuvent être contaminés par ces souches-là et peuvent nous rendre malades si certaines conditions d'hygiène autour ne sont pas respectées. On retient des recherches du docteur Deguenon que les salmonelloses entraînent plusieurs infections d'origine alimentaire, la fièvre typhoïde par exemple. Les victimes se comptent surtout dans le rang des consommateurs des repas à hygiène douteuse. Situation déplorable mais pas désespérée. Avec la médecine traditionnelle aujourd'hui, nous avons pu isoler certaines plantes pouvant détruire ces souches bactériennes et rendre la santé à ceux qui pourraient être en contact avec ces souches de bactéries. Psidium guajava, Cajanus cajan et Vernonia amygdalina. En thème terre à terre, le Psidium guajava, c'est ce que nous appelons quincun enfant. Le Vernonia amygdalina, c'est amant vivant. Et puis le Cajanus cajan, c'est le clécon que tout le monde connaît. Vous connaissez la fièvre typhoïde et ses conséquences, ses manifestations à travers la diarrhée, les fièvres et autres. Surtout par ces temps de saison de fin de saison de pluie où en fait les maladies que provoquent en fait les germes qu'elle a recherchés dans les fesses d'animaux dans différentes régions de notre pays. Ces maladies pullulent actuellement dans les centres de santé. Je pense que c'est un travail vraiment de très bonne qualité et il faut la féliciter. Nous lui avons décerné la mention très honorable parce qu'elle la mérite. Avec ses recherches, Esther Deguenon espère dresser un rempart contre la propagation des salmonelloses au Bénin. Je vous le disais dans les titres, le guide universel de la route vient de paraître. C'est une contribution intellectuelle à la réduction des accidents de la route. L'ouvrage a été lancé dans la soirée de ce vendredi à Cotonou. Lénec Agbazaou, Petroni Lokosso. Le guide universel de la route, c'est un ouvrage de 328 pages illustrées invitant à une conduite automobile responsable. Dans une démarche pédagogique, l'auteur Arwandino Léon Adosuno fait développer chez le lecteur les réflexes du bon conducteur. Ce manuel met l'accent sur le langage universel de la route et le savoir conduire en tout lieu. L'objectif principal visé à travers cette publication n'est pas de guider en permanence l'usager de la route, mais plutôt de l'autonomiser en lui offrant les prérequis nécessaires à une parfaite gestion des situations à risque et des contraintes routières auxquelles il se trouverait confronté. L'auteur nous invite au travers d'un style simple, facile à lire, à la découverte de ce qu'il convient d'appeler désormais l'éthique de la conduite. Le mérite de Arwandino Léon Adosuno est de mettre en exergue le contexte socio-culturel africain qui impose une réadaptation à la conduite automobile. Les communications routières occidentales ne sauraient être confondues à ce que nous vivons en Afrique. Après une vingtaine d'années de pratique
et de recherche en tant que moniteur certifié. Nous avons estimé qu'il faille apporter notre pierre à l'édification des astuces pouvant permettre de piloter et de conduire aisément. La présente cérémonie de lancement est placée sous le parrainage du ministère des Infrastructures et des Transports et du Centre national de sécurité routière, dont le directeur général est le préfacier de l'ouvrage. Apporter un concours inestimable à la lutte contre l'ignorance routière, cela, Arwandino Léon à Dosoumou, l'a compris car à l'origine des accidents de la circulation se trouve à plus de 90% le comportement humain comme facteur combiné. Arwandino Léon Adosouno est né le 11 novembre 1975. Il est le président de l'association des promoteurs d'auto-écoles agréés du Bénin et de l'ONG Missionnaires de la tradition universelle et culturelle. Le guide universel de la route est recommandé comme bréviaire à tout conducteur de véhicule à 4 roues. Les pèlerins au Hadj 2019 ont pris départ de l'aéroport de Cotonou ce samedi. Pour cette édition, plusieurs innovations sont à noter. Au nombre de celles-ci, la construction d'un site pour les pèlerins là où ces derniers ont rempli toutes les formalités d'usage en prélude à leur voyage. Le point avec Génial Afouda et Alexis Kenom. Pèlerinage Hadj 2019, l'édition de cette année a connu de nombreuses innovations. Il s'agit entre autres de la construction d'un centre d'accueil pour les pèlerins en vue des formalités à remplir en prélude à leur embarcation. Une innovation du gouvernement béninois. C'est un site aménagé pour assurer la sécurité des pèlerins, un très bon séjour des pèlerins avant leur départ pour l'Arabie Saoudite. Nous travaillons tout le temps pour l'entretien. Ce site a été aménagé de telle sorte que toutes les opérations aéroportuaires puissent se dérouler là-bas. Donc le gouvernement a mis tout le budget qu'il faut pour que les installations puissent se faire à la place Idi. Autre innovation du gouvernement, le transport des pèlerins du site d'accueil à l'aéroport de Cotonou. À cet effet, un partenariat a été noué avec Air Bénin Taxi. Nous avons carrément transféré l'aéroport de Cotonou sur un site neutre, le site Idi, sur lequel nous sommes en ce moment et sur lequel nos passagers sont en train de faire certains la pesée des bagages et d'autres leur embarquement pour aller vers l'avion. Face à ces différentes actions menées par le chef de l'État et son équipe, la communauté musulmane n'a pas manqué de témoigner toute sa gratitude à leur endroit. Nous remercions sincèrement le chef de l'État pour ce joyau qu'il a offert à la communauté musulmane et en particulier aux hôtes de Dieu. Donc nous souhaitons vraiment que Dieu lui donne la santé, la longévité et la force. C'est une très bonne organisation. Déjà à notre arrivée, la sécurité au niveau de la porte, au niveau du portail, la propriété de l'intérieur, le cadre très attrayant. Tout ceci donne une bonne impression et ça donne l'envie d'aller à la mer. Cette année, vraiment, c'est bon. Le centre qu'on nous a trouvé, le centre qui a été réservé pour les pèlerins, vraiment c'est intéressant. Ce n'est pas comme les autres années, à Zongo par exemple. À Zongo, il n'y a pas du tout de la sécurité. En tout, 8 vols sont prévus vers la Mecque. Le premier avion des pèlerins vers la Terre Sainte a pris son envol ce 27 juillet avec à son bord 284 passagers. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.